Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Léonax. On se retrouve pour l'épisode 2 du coup de la nouvelle saison de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. On est sur l'arc des forgerons galactiques, évidemment. On était resté avec du coup notre Tokito qui raquette des gens et on va faire la suite de cette événement puisqu'il s'en déroule des vertes et des pas mûres dans cet épisode qu'on espère que vous avez vu avant de regarder la review. Juste on va revenir aussi sur des points de la première review mais très rapidement, vous inquiétez pas. J'ai été étonné aussi, ça je l'ai pas noté dans la dernière review, pourtant c'était dans mes notes, mais par l'absence de Nezuko. Je me suis dit, est-ce qu'elle va avoir un rôle à jouer dans cet arc? Alors, on a à peu près des réponses avec cet épisode-ci, qui nous montre du coup les génériques où on a des images. Mais je m'étais dit, tiens, c'est vrai, elle est dans sa boîte et on nous l'a même pas présentée. Tu vois, généralement, les persos principaux, tu commences une nouvelle saison, ah tiens, il est là, lui. Tu vois, bah comme ils ont fait avec Inosuke, ah il est là, il est au plafond. Zenitsu, ah bah il est en mission. Tu vois, elle, rien du tout. Dans sa boîte, mais tout le monde l'a ignoré, tu vois. Donc, j'étais étonné. Je suis d'accord avec toi. J'étais étonné par ça, je finis. Et j'étais étonné aussi par le fait que l'autrice mette plus en avant des personnages qui étaient jusque-là plus secondaires, plutôt qu'elle. Réservez votre week-end du 21 au 23 avril pour visiter le showroom de Ma Bande d'Arcade à Dunkerque lors de leurs portes ouvertes. 11 flippers, 6 bandes d'arcade, 1 bar top, 4 baby-foot, 3 pin-cab à tester avec des promotions uniquement lors des 3 jours et disponible de suite à la vente. Et la découverte d'un tout nouveau produit incroyable. Tu vois, alors que c'est quand même la mission de Tanjiro, c'est le but de la série en fait, tu vois. Mais bon. Ouais, bah je pense que d'après ce qu'on voit, on a vraiment l'impression que ça va être centré sur Tokito, Kannoji, Nezuko aussi, je pense, peut-être même si elle n'est pas là, je pense qu'elle va avoir son rôle à jouer, comme tu l'as dit, avec les Kalinu qu'on voit ci et là. Tanjiro, logique, et puis peut-être l'histoire des forgerons, leur importance dans le récit, et puis après il y aura de la lune qui va débarquer. Donc je pense que ça va. J'ai l'impression que c'est ça une des 12 lunes quoi. Ouais, une des 12 lunes ou peut-être 2 parce il en avait envoyé 2, rappelle-toi Muzan. Non mais c'est plus pour dire que s'il y a de la lune qui arrive, c'est pas ce que vous pensez quoi. N'allez pas vous faire de mauvaises idées. Bref, vous avez compris. En tout cas, je voulais aussi vous remercier parce que vous avez plébiscité en nombre la première review de Kimetsu no Yaiba. On approche quasi les 10K, c'est vraiment il y a un engouement. Beaucoup de personnes se sont abonnées, donc on espère que vous allez kiffer tout ce qu'on va vous proposer sur cette saison. On espère de faire notre mieux en tout cas, et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait. Bon voilà, petite parenthèse, mais ça me semblait important de le faire. Ouais, autre truc qui est important aussi de le faire, c'est de rappeler peut-être qu'on n'a pas lu le manga, parce que même si ça a été fait à la fin de la dernière review, il y a quand même des gens qui ont commenté, en tout cas une personne j'ai vu, en spoilant. Donc faut éviter les amis. Bah oui, c'est bizarre. Surtout qu'il y a quelqu'un qui avait commenté en mode vous dites des infos qui sont fausses, ce personnage ce n'est pas, et j'ai pas lu la suite heureusement, j'ai vu qu'il spoilait le gars. Alors je sais pas si c'était un troll ou si c'était quelqu'un qui a du mal à déduire de lui-même ce qui peut pour nous sembler évident, ou peut-être qu'on l'a mal fait passer, mais oui, on n'a pas lu le manga. Du coup, c'est pas des infos qu'on distillait dans la dernière review, mais des théories. Voilà, je pense, ça nous paraissait évident, mais c'est vrai que ça allait peut-être pas, donc c'est bien de le rappeler en début de vidéo. Donc voilà, ce qu'on va dire dans cette vidéo, ce qu'on va supposer sur les personnages, ce sont évidemment des théories, et d'ailleurs on va supposer pas mal, puisque il y a le pantin, l'automate qu'on découvre dans cet épisode. On savait pas jusqu'alors qui était ce personnage, on le voyait de dos. On se doutait qu'il était lié au rêve de Tanjiro. Voilà. On se dit il peut être éventuellement lié aussi à la première lune, Kokushibo, vu qu'on avait théorisé ça dans la première review. Mais là, on a confirmation qu'en fait il est pas humain, c'est un automate. Un automate qui de surcroît en plus est reproduit depuis un guerrier qui date de l'ère Sengoku, donc il y a plus de 300 ans dans l'époque dans laquelle vit Tanjiro. Donc c'est vraiment un personnage qui date, peut-être mort, normalement t'es mort depuis le temps, mais il y a un automate qui a été reproduit à sa mesure, soi-disant. Apparemment il avait un style à 6 sabres, donc il lui a fallu lui faire 6 bras cet automate pour pouvoir rendre compte ou rendre grâce en tout cas au style à 6 sabres de ce guerrier dont on nous donne pas le nom d'ailleurs.
Ouais, et d'ailleurs, tu me tends une perche parfaite parce que j'avais envie de revenir aussi sur toutes ces questions, voilà, qui tournent autour de l'identité, au singulier ou au pluriel, des personnes qui ressemblent à ça, ce que je vous montre du coup à l'écran, à savoir celui qu'on a vu dans le rêve, le fameux pantin, Kokushibo, voilà, ils ont tous la même testasse. Donc il y avait des théories en nom, même nous on s'était dit c'est peut-être le père, le frère, un oncle, etc. Et j'ai repensé à un truc, j'ai repensé à la temporalité. Parce qu'à un moment donné, rappelle-toi, au tout début de l'épisode 1, ils nous disent « Ouais, ça fait 113 ans que les lunes ne se sont pas réunies ». Donc sous-entendu que si l'ordre établi, c'est celui qu'on a là actuellement, hein, Kokushibo première lune, blablabla, Kokushibo aurait donc plus d'un siècle, initialement. Donc, sauf si c'est sous-entendu que c'est les lunes en tant que telles, c'est-à-dire le statut de lune, peu importe que tu sois Kokushibo, Robert, Bernard ou Gilbert, hein, c'est vraiment le statut de lune. Là, on pourrait dire oui, mais non, ça compte pas puisque Kokushibo, c'est la 5e première lune. Mais là, on parle vraiment de la réunion des lunes. Mais je pense pas. Je pense qu'on parle des personnes en tant que telles qui ne se sont pas réunies depuis 113 ans. Si tel est le cas, c'est pas possible que ce soit son père à Tanjiro, ni son oncle, ou voilà, ça casse le truc. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai eu un tilt comme ça. Est-ce que ce serait pas, s'il fait penser physiquement, effectivement, hein, aux descendants du souffle du soleil et tous ces trucs-là, hein, souffle originel, on nous le dit même là dans cet épisode 2. Est-ce que ce serait pas le créateur en fait du souffle originel, le premier pourfendeur de démons qui serait mort à l'époque? Si Kokushibo est là depuis je sais pas combien de temps, là on dit que 113 ans ils sont pas réunis, mais au minimum il a un siècle, mais il a peut-être plus. Imagine c'est lui mais qui est mort et qui a été ramené par Muzan. Imagine, tu vois, premier créateur, il est mort, mais il l'a ramené, comme ils perdent leurs souvenirs, il s'est dit, ma meilleure arme, c'est de m'être armé du plus puissant des pourfendeurs de démons, et qui est mon Némésis, mais maintenant je l'ai en tant que première lune. Ce serait une baise ultime de la part de Muzan d'avoir fait ça. Ou alors, c'est quelqu'un qui a été créé sur cette même base-là, même physiquement, ils ont reproduit les capacités du créateur du souffle originel, et c'est devenu Kokushibo, qui est là pour détruire les utilisateurs du souffle du soleil, justement, être le Némésis direct. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs pistes qui étaient totalement différentes de la simplicité scénaristique dans laquelle on peut sombrer en se disant « moi c'est son père, moi c'est son oncle ». Voilà, surtout qu'on là on a bien eu confirmation qu'en plus c'était la mémoire héréditaire qui faisait que Tanjiro s'est souvenu du gars dans son rêve. Un peu ce que j'avais dit du coup, voilà. On va en reparler de ça, puisqu'en début d'épisode du coup on a Kotetsu, parce qu'on apprend son nom dans cet épisode, qui se faisait racketter par Tokito. Les interventions et les interactions je trouve entre Tanjiro et Tokito sont hyper marrantes. Par contre il a un problème ce Tokito, parce qu'on le revoit un peu plus tard dans l'épisode, il a l'air d'avoir une mémoire le gars, mais pire que moi. Parce que moi, ça m'arrive d'oublier des trucs, mais ma mémoire est saturée, faut savoir, j'ai trop de trucs dans ma tête. Lui, ce gars, je sais pas ce qu'il a dans sa tête, mais il me semble qu'il avait déjà vu en plus Tanjiro. Il voit la boîte, qu'est-ce que c'est, etc. Il revient plus tard, mais genre, il s'est passé même pas une journée, vu que c'est avant l'entraînement de Tanjiro. Hein. Et le gars, il fait, vous êtes qui? Puis il dit, poisson rouge. C'est chaud. Tu sais que j'ai eu une théorie sur ça, je me suis dit, c'est trop chelou qu'un pilier, aussi puissant soit-il, oublie comme ça, et je me suis posé la question s'il souffrait pas d'amnésie, est-ce qu'il a pas subi un choc, pas d'une violence inouïe, qui fait qu'il a des soucis, ou il a perdu la mémoire, genre sa mémoire elle s'est... Tu sais, comme des fois tu veux te protéger, du coup tu oublies, voilà, tu fais le déni de quelque chose, je sais pas, parce que je me suis dit, il est brosson, là, il est très sombre, il sait pas qu'il n'y a pas de sentiment, mais bon, l'empathie c'est pas son fort. Il oublie les choses. Il est très froid en fait. Je me suis dit, wow, c'est peut-être une façade. Peut-être qu'il protège quelque chose, ou peut-être que... Je sais pas. Enfin, moi je me suis dit, pas qu'il protégeait quelque chose, mais qu'il avait eu un choc traumatique, puisque quand tu le vois dans l'ending, tu vois que c'était pas la même personne quand il était jeune. Donc, quand il était enfant, en tout cas, il avait pas la même expression, la même joie de vivre que celle qui le vit là actuellement dans cet épisode. Ça c'est sûr. C'était particulier. Heureusement, Tanjiro il arrive quand même à arracher Kotetsu des griffes de Tokito. Tokito qui vole la clé, et il parvient à voler la clé. Hagane Nezuka nous fait une petite intervention, mais apparemment il veut se cacher. C'est encore assez nébuleux, on sait pas pourquoi il se cache comme ça, Hagane Nezuka, surtout qu'il observe Tanjiro défendre les forgerons.
Donc je me suis dit, ah putain, il devait être bien content là, lui qui était remonté contre Tanjiro, il a dû se dire, ah ouais putain, bien, quand même, il nous met... C'est peut-être partagé. Hein. Il nous met bien Tanjiro. Finalement, on sait pas ce qu'il a. Et puis, Tokito part s'entraîner avec l'automate, on voit qu'il est trop fort en fait. Hein. Que ce soit l'automate hein, qui est trop fort certes, mais Tokito surtout. Tu comprends pourquoi c'est un pilier. Le gars, il repart avec un bras, et du coup, l'automate qui est à moitié détruit, normalement devait être abandonné, sauf que on va réussir à le réactiver. Tanjiro va pouvoir s'entraîner, et là, on a une sorte de parodie d'entraînement de shonen manga. J'arrive pas à me situer si c'est une super bonne idée de la part de Goto Oge aussi, ou si elle se fout de notre gueule. Je sais pas, c'est-à-dire que d'habitude, tu vois, t'as effectivement cet entraînement par un mentor qui a de l'expérience, qui va t'enseigner des trucs, tu vois, mais là, il est entraîné par un enfant de 10 ans qui a des soucis psychologiques visiblement. Hein. Au début, je me disais, tiens, il est très mature pour son âge, le gars, il va apprendre à faire des katanas et tout, il a que cet âge-là. Normalement, tu joues aux billes. Mais il a l'air quand même d'être starbé puisque il change de personnalité quand il est devant l'automate tout pété. Vous avez son visage, on voit des veines sur son visage. Tu sens qu'il est vénère en fait. Tu comprends pourquoi il est tout le temps énervé le gars. Ouais, je sais pas si c'est le plus à même d'entraîner Tanjiro quoi. L'expérience, il l'a pas. Visiblement, il a pas la pédagogie non plus. Bon. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où j'ai trouvé ça facile de... Comment je peux dire ? Ok, alors l'enfant, le problème de Kotetsu, c'est le fait qu'il se sent totalement à l'ouest et à la ramasse pour reprendre le flambeau de son père et pouvoir réparer ce pantin, etc. Donc tu dis, il possède le pantin. Donc c'est lui qui décide de qui s'entraîne. Ok, donc Tanjiro rejoint l'entraînement. Mais de là à ce qu'aveuglément Tanjiro accepte de s'entraîner et de subir les frasques comme ça d'un mioche, c'est chaud. Ok, il voit une plus-value. Il y a Tokito qui vient de motiver qu'on a envie de s'entraîner avec cet automate, donc il se dit wow, c'est un show. Je comprends bien que Tanjiro il se dise moi aussi j'ai nécessité à m'entraîner avec cet automate. Voilà, il est pas totalement teubé. Mais effectivement la caricature, c'était peut-être une manière, comme tu dis, de la part de l'autrice de se dire bon c'est peut-être chelou qu'un enfant entraîne Tanjiro alors parce qu'il possède seulement le fait de posséder le pantin, donc on va tourner ça à la dérision, on va faire en sorte il l'affame et tout. Ouais, je pense que c'est ça, parce qu'effectivement quand Tanjiro s'entraîne avec l'automate, d'accord, c'est logique, et que Kotetsu le possède, d'accord, mais fallait trouver une pirouette pour qu'il y ait vraiment cette motivation. Il va malgré tout apprendre, hein, Tanjiro, et en plus de ça, bon, rapidement, même si c'est au bout de 5 jours, hein, je crois, il va gagner un katana, le katana qu'on voit à la toute fin, qui est rouillé, et qui est peut-être, je me suis dit, l'arme secrète du village dont parlait Mitsuri, auquel cas, il l'a gagné, c'est un RPG. Pour le moment, c'est vraiment un RPG. Tu croises un personnage qui est embêté par un autre personnage, tu vas le défendre, il dit, tiens, j'ai une quête pour toi, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Donc il fait ça, et en plus de ça, il a un item bonus, qui était l'arme secrète qu'il allait rechercher. Donc, pour l'instant, c'est plutôt cool, hein, j'ai envie de dire. C'est assez étonnant, et au moins ça sort des sentiers battus, et ça tombe bien vu que justement il est sorti d'un sentier pour pouvoir assister à cette scène Tanjiro quand il a trouvé l'agression de Tokito envers le petit pour lui dame la clé. Donc pour l'instant on est sur ça. Par contre j'étais assez surpris de voir que il esquivait les trucs par l'odeur. Là je me suis dit qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'en fait lui ce qu'il appelle l'odeur c'est quelque chose qu'il ne comprend pas encore totalement ? Parce que c'était un peu bizarre ce truc là, surtout que son odorat est détraqué du fait des onsen. Là, il dit, ouais, je sens qu'il va... il a 6 bras, le truc, enfin, il lui reste que 5. Mais là, je sens qu'il va taper là, je sens qu'il va taper là avec ce bras-là, et avec ce bras-là, il va taper là parce qu'il y a une odeur. Je me suis dit, ça va un peu loin. J'espère que c'est pas que ça, j'espère que c'est un truc plus profond, mais que Tanjiro n'arrive pas encore à appréhender, à comprendre. Et peut-être qu'il appelle odeur quelque chose de plus fort, en fait, qu'on découvrira plus tard. Je pense que c'est ça. Pour moi, je pense que c'est ça. C'est pas aussi simple que ce truc-là. Moi, je pense que tout est lié. Les deux choses que tu as soulignées, à savoir ce katana et là cette nouvelle maîtrise, on va dire, à son pouvoir du feu, ouais. Du souffle du soleil, souffle originel du roi soleil. Ouais, je pense que c'est ça, parce que le katana, c'est peut-être littéralement parce que imaginons que on reprenne la théorie de tout à l'heure, Kokushibo, c'est soit le créateur qui est mort et qui est parti chez les démons. Attends, du soleil, j'entends, que ce pantin a été construit
sur la base du créateur du souffle du soleil, puisqu'elle a les mêmes boucles d'oreilles et tout, le gars. Donc, à un moment donné, pour moi, il n'y a pas de hasard. Et que, comme par hasard, le père, les ancêtres de Kotetsu ont forgé et ont créé ce pantin à l'image du créateur pour entretenir un entraînement intense pour les piliers à venir, la descendance, toujours avec du coup cette capacité de maîtriser le souffle du feu, puisque peut-être que lui étant plus là, vu qu'il l'a créé, compliqué de trouver comment l'héritage peut se transmettre. Donc ou même pour lui, simplement, c'était peut-être pour l'originel, c'était peut-être pour que le gars puisse avoir un partenaire d'entraînement s'il était trop fort et qu'il surpassait tout le monde. Mais, et du coup, peut-être que effectivement, t'as tout à fait raison, et peut-être que du coup, cette arme-là, c'était l'arme du créateur, du créateur original du souffle du soleil, qui était planqué dedans, et bon, c'était peut-être sous-entendu, celui qui arrivera à bout du pantin, donc de moi-même, méritera mon épée, sauf que là, Tanjiro l'a eu au fil de l'usure des combats et 3 siècles de combats, comme par hasard ça tombe sur lui, et il va récupérer l'arme ultime pour lui, qui va l'aider à bousiller Muzan peut-être à la fin, parce qu'il a l'arme originelle. Je pense aussi. Il va faire, putain, c'est quoi cette arme de ouf, d'où t'as trouvé ça? Je pense aussi, je pense que grâce à cette arme, il va pouvoir s'élever justement à ce souffle. Il va se rapprocher un peu de l'originel. Et autre chose, ça tombe sur Tanjiro, mais c'est peut-être pas un hasard finalement. Parce qu'effectivement, il y a ces boucles d'oreilles, et c'est le clan de Tanjiro, clairement. Donc, je pense que tout est lié, et puis en plus, on a ce truc de mémoire héréditaire qui nous est dit dans l'épisode. Ça, à la limite, tout à l'heure, on a signalé des trucs qui pouvaient être un peu étonnants ou faciles, mais le truc le plus facile que j'ai vu dans cet épisode, c'est ce truc de mémoire héréditaire pour expliquer. Bon, après, c'est l'écriture, pour l'instant, on la découvre. On verra plus tard, peut-être que ça aura une incidence, et ça va être très logique, et on va se dire... Ah ouais, c'est rudement bien écrit. Mais pour l'instant, pour expliquer le rêve de Tanjiro, en fait, c'est expliqué par un enfant de 10 ans, qui dit « Ouais, mon père, il m'a raconté que... » Son père, il est dans toutes les histoires. Son père, pour moi, c'est Haganezuka. Il va nous le dire dans quelques épisodes, c'est sûr. Il dit « Ouais, mon père forgeron, mon père, il m'a dit ça, mon père, il m'a dit ici... Et là, son père, il lui a appris qu'il y a une mémoire héréditaire, et que, il sait ça, lui, que t'as tes ancêtres, s'il a la même tête que toi, tu peux récupérer sa mémoire. C'est très pratique, je trouve. C'est un ADN étroitement lié, on va dire. Mais j'ai bien aimé, tu vois, parce que là, on parle de l'ADN, et puis c'est vrai que j'ai oublié de te répondre sur ton idée de l'odeur, là. Je m'attendais pas à ce que ça s'exprime comme l'odeur, mais quand, à bout de force, à bout de souffle, vraiment... à bout de souffle de vie même, après avoir pas bouffé pendant 5 jours, c'est ça le côté caricatural, il se découvre... ça m'a fait penser en fait limite au... Bon, il faut avoir vu Dragon Ball Super, je suis désolé si vous avez pas la ref, mais un peu au Migate no Gokui, tu vois, à l'Ultra Instinct en tournoi du pouvoir. C'est vraiment au bord de la mort que ce qui est scellé en toi, ta coquille s'ébrèche. Et là, il a touché, tu vois, du bout des doigts une partie de ce qui brille, c'est pour moi une partie de son pouvoir en fait, qui commence à saisir, qui est caché au profond de lui. Bon, ça s'est exprimé comme une odeur. Genre, le gars, il sent le gruyère, du coup, il se dit, ça sent les mentales, je ça pense sent que le c'est boudin. ça, ouais. Bon. Mais, je pense qu'il y a un truc qui est en train de se développer. Et vu que tu parlais de gruyère, on va parler de fromage, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le corbeau et le renard. Là, il y a un corbeau, on n'en a pas parlé, mais un corbeau qui a la voix de Happy de Fairy Tail. Et alors, ce corbeau, il m'a fait claquer des barres. C'est le corbeau de Tokito. Et après la rencontre avec ce corbeau, le truc qui m'a fait en fait le plus marrer, c'est que en recroisant Tokito, Tanjiro il s'est dit finalement il est peut-être pas si désagréable que ça, le corbeau l'est encore plus. ça m'a dégommé. C'est vrai que ce corbeau est désagréable, mais par contre Tokito, oui, apparemment il fait pas exprès. Il est pas volontairement désagréable, c'est ça que insinuait Tanjiro, et c'est un bien en fait pour les épisodes, puisqu'on va être amené à le voir, j'allais dire à le subir, à le voir dans cette saison. Donc si il ne le fait pas exprès, que c'est malgré lui, ça peut être un personnage qui peut être amené à être positif, effectivement. Ouais, moi c'est ça, mais ça rejoint ce qu'on a dit tous les deux tout à l'heure, ça rejoint le personnage qui aurait subi un choc et qui s'est mis une énorme barrière. Ou même, il fait pas exprès, s'il a un choc, qu'il n'y a pas de barrière, juste... Il a un souci, il peut pas se souvenir de son passé, ou alors son passé était si traumatique, tous ses proches sont morts devant ses yeux, etc. Il est tout s'est chamboulé dans sa tête, et
il a peut-être un choc traumatique qui fait que tu sais, c'est un peu comme il a du mal à exprimer aussi ses sentiments. Voilà, c'est ça. C'est bon, en tout cas une review qui un épisode en tout cas qui surfe sur le besoin d'entraînement de Tanjiro et son évolution nécessaire et à venir dans le scénar. J'ai trouvé vraiment qu'on est, comme tu dis, sur le RPG où, bon là il a besoin de XP et il y a des gars autour qui sont ouf et qui sont des... Comment on appelle ça? C'est pas des limites mais des repères. Ah, Tokito il était là, t'es arrivé, tu dis ah ouais lui il faut que je le dépasse. Voilà. Un repère, un entraînement, une arme... C'est un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo. C'est totalement un jeu vidéo. D'ailleurs, Tokito, on apprend qu'il est un peu plus jeune que Tanjiro. Ouais. Je sais pas quel âge il a, mais ça a l'air aussi de rejoindre ce truc des génies. Les personnages un peu plus jeunes qui avancent plus vite, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, mais avec les lunes, avec Doma qui était plus avancé que Akaza dans la hiérarchie. Là, on a un peu ça aussi. Bah écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et également de la review dans les commentaires. C'est vrai que c'est une review plus décousue que d'habitude, mais en fait, c'est de notre propre volonté. On a voulu j'ai toutes les notes. Je fais à chaque fois des notes pour tous les épisodes, mais on a voulu ne pas faire un résumé complet de l'épisode, parce que vous l'avez vu. On a voulu plutôt revenir sur les points clés, quitte à faire des liens entre début, fin, etc. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, si c'est mieux pour vous. Et d'ailleurs, juste avant de partir, une chose importante aussi, c'est qu'on apprend que Tokito aussi était un descendant, un utilisateur du souffle du soleil. Ça, c'est important. C'est pas les boucles d'oreilles. Ça, c'est le bémol qu'on peut avoir et voilà, c'est le bémol de ne pas suivre la trame point par point. C'est-à-dire qu'on peut oublier des trucs alors qu'ils sont notés. C'est ça. Mais effectivement, si c'est un descendant du souffle du feu, que c'est un génie, il va peut-être apprendre des choses à son contact, Tanjiro, du coup. Lui, pour se rapprocher du niveau de l'originel. Certain. Je pense que ça va. Là, c'est les préparatifs, mais après, il va y avoir des dingueries dans cet arc. Je le sens bien. Voilà. En tout cas, abonnez-vous en masse, les amis. Partagez cette vidéo. On espère que vous avez kiffé et on se dit à très vite sur la chaîne 2. Et oui, Max. À la prochaine. N'oubliez pas de partager aussi. À la prochaine.